Il est 23h30 et 23h et on est en train de refaire le take 2 de l'épisode. Let's go! Ben oui. Layana, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, aux auditeurs? Ben bien sûr. Donc moi, mon nom c'est Layana. Mon surnom c'est Lay. J'ai 21 ans. Puis je suis d'origine libanaise. Et ouais. Let's go, j'aime ça. Ah, t'aimes ça? T'es né au Liban ou t'es né ici? Non, je suis née au Canada. À T'es né au Montréal. Canada. Ah ben, à Montréal, ouais. T'es souvent allé au Liban? Oui. C'est un très beau pays. C'est quand la dernière fois que t'es allé au Liban? La dernière fois, c'était en 2019. C'était comment? Magnifique. C'était avant Covid. Donc c'est différent. Ah. Mais il y avait la plage. Je suis allée pendant comme 2 mois, si je me rappelle bien. Puis il y avait la plage, il y a la famille, il y a la culture. C'est magnifique, j'aime trop. Wow. Je suppose que la majorité de ta famille doit vivre au Liban ou... Ouais, la majorité, ils étaient au Liban. Puis maintenant, petit à petit, ils commencent à émigrer. Genre, il y a 2 ans, j'avais une cousine qui est venue avec sa mère. Puis il y a 1 an, j'ai 2 cousins qui sont venus. Et maintenant, j'ai ma cousine qui applique avec son père. Nice. Inch'Allah, de leur famille aussi. C'est vraiment bien l'immigration et le fait de changer de pays pour avoir une autre chance ou une autre vie. Juste être unis ici aussi, c'est cool. Exactement. C'est quoi tes parents t'ont apporté dans ta vie? Tellement de choses. Vraiment, genre un toit par-dessus nous, une éducation. Ils m'ont bien élevé, alhamdoulilah. Une vision de la vie aussi. Comment tu vois la vie? C'est une belle chose. C'est la création de Dieu. Comme, tu sais, comme à la fin, tout est créé par Dieu. Donc, comme, vraiment, genre, ça, c'est la première chose que tu dois dire. En tant que musulman, en tout cas. Mais sinon, comme qu'est-ce que je vois de la vie, genre? Comment tu vois la vie? Comment je vois la C'est vie? quoi la vie pour toi? La vie, pour moi, c'est c'est un cycle, dans un sens. Comme, tu grandis avec tes enfants, avec tes parents, ta famille, tes siblings. Et après, il y a l'école, le travail, la famille après. Puis après, toi, tu t'occupes de tes parents. Ouais. Donc, c'est comme un C'est cycle. vrai, tu es l'adulte, après c'est toi qui deviens l'enfant de tes propres enfants. C'est drôle en même temps parce que c'est ça le cycle de la vie. Tu es puissant et après tu deviens faible. Faut jamais se prendre trop au sérieux à chacune des étapes de ta vie, sinon tu vas être triste parce que tout change. Ta beauté n'est pas éternelle, ta force n'est pas éternelle, ta santé mentale ou ta santé n'est juste pas éternelle aussi. Donc il faut savoir se réjouir de l'instant présent. C'est quoi ta philosophie dans la vie? Ben, c'est une question très vague. Comment t'abordes la vie? Est-ce que tu es une personne plus positive, réaliste ou pessimiste? C'est une bonne question. C'est sûr, dans la vie, comme de tous les jours, j'essaie d'être le plus positif. C'est sûr, des fois, comme il faut être réalistique aussi. Comme en général, quand tu te crées des buts dans le futur, tu vois, quand tu penses à ton futur et tu te crées des buts, il faut vraiment que tu penses très réalistiquement et être honnête avec soi-même. Donc, ça, c'est en général. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a une bonne énergie, qui essaie de mettre ça dans mon entourage et quelqu'un qui aime ça rire, tu vois. Donc, je suis quand même positive. J'aime ça. Ouais. J'ai une question vraiment très intéressante. Ça vient vraiment d'apparaître là dans mon cerveau. Quelle est l'expérience la plus incroyable que tu as jamais vécue? Mon expérience est plus incredible. Honnêtement, c'est aller au Liban, puis passer le temps avec la famille, avec mes grands-parents, puis comme quand on était toutes... Tu sais, maintenant, ça va être plus difficile maintenant, et même dans le futur, parce que dans mon cas, comme la majorité de ma famille, maintenant, ils ont immigré ici. Mais juste comme quand je vois mon enfance, quand j'allais au Liban, puis on avait toute la famille réunie, tu sais, mon père, mes sœurs, avec notre famille, avec nos grands-parents, ça, pour moi, c'est incredible. Parce que c'est dans mon pays, puis c'est un autre vibe, je peux même pas te l'expliquer, c'est trop nice.
Wow. C'est vrai que quand on voyage, en fond, on a l'impression que chaque pays a une planète différente parce que Mhm. c'est un monde différent. Un C'est un mode pays, de c'est vie vraiment aussi. un monde très différent. Ouais. Laiana, t'as 21 ans. Ça fait quoi avoir 21 ans en 2023? Être une femme de 21 ans? Une femme de 21 ans en 2023. Je dirais comme l'étude. Tu vois, à la fin de la journée, tout le monde, ils ont une vie différente. Mais généralement, une femme, moi, je trouve que les parents, comme ils vont apporter, c'est sûr que les études, ça va être important. Tu sais, des fois, avec les gars, je trouve que c'est plus différent. Comme les gars, ils peuvent souvent avoir leur propre business autour de cet âge-là, des 23 ans, 24 ans. Ils vont pas... Il y a beaucoup de gars aussi qui vont pas aller à l'école. Tu sais, c'est pas fait pour... L'école n'est pas fait pour tout le monde, which is very Mhm. good. It's not wrong. Mais généralement, une femme, je dirais que l'école, ça serait là. Hmm. Ouais, puis ça dépend aussi de tout le monde, mais comme... Ouais, ça dépend. C'est une question vague, mais ouais. Ouais, j'aime comment tu apportes le sujet. Est-ce que tu trouves que parfois tu es traitée différemment parce que tu es une femme, que ce soit par ta famille, par la société, par tes amis? Oui, 100%. Et comme... Moi, dans mon cas, nous, on est 3 filles chez nous. Comme j'ai 2 sœurs. Mais je sais, comme je connais plusieurs personnes qu'ils ont des frères. Et souvent, comme les parents, surtout comme dans notre culture arabe, comme les parents, ils sont beaucoup plus stricts avec les femmes comparé aux hommes. Comme avec une fille comparé à un gars. Euh, ouais. Puis en plus, généralement aussi, comme dans la vie de tous les jours, quand t'es une femme, c'est différent d'être un gars. Tu sais, t'entends souvent, like, pretty girl privilege. T'entends pas pretty boy privilege, là. C'est quoi les pretty girl privilege, les Euh, avantages que les femmes belles ont? Mais là, je sais pas, c'est vraiment on the spot type of thing. Genre, je sais pas, comme, par exemple, genre, tu veux aller à un resto, puis là, c'est tout complet, puis là, tu vois, comme t'es avec, comme vous êtes 5 filles, comme, c'est sûr, ils vont te laisser passer, parce que vous êtes 5 belles filles, comme, tu comprends? Ils font ça dans les restaurants aussi. Ben, peut-être pas un resto, peut-être on va dire un pub, ou comme, tu sais, un lounge, chicha bar, tu sais, des fois, Ok. ils vont être full. Ils vont faire rentrer comme plus de femmes que les gars, tu sais, comme ça, c'est un exemple, mais sinon, comme, je sais pas, comme, c'est vraiment on the spot, je sais pas comment t'expliquer. Des fois, je sais que comme, si c'était pas comme pour moi, comment j'ai abordé à la personne, tu sais, c'est pas juste comme le pretty look. Il faut aussi comme savoir comment parler, là, Mhm. mais comme ça t'apporte beaucoup d'avantages. Davantage, hein. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui pourrait rendre jaloux un homme de 21 ans comme toi? Mais check, comme, déjà, si un homme est jaloux, comme d'une femme, c'est parce que il faut qu'il reflète sur lui. Ça va pas. Comme, tu sais, comme je trouve la jalousie, comme tu avais dit tantôt, c'est juste un point négatif. Comme, si tu vois que tu es jaloux des autres, c'est parce que, genre, il faut que tu fais un self-reflection. Tu comprends? Comme, tu vas juste pas être satisfait dans ta vie de tous les jours, et surtout si tu es jaloux d'une femme. Tu sais, like, we all have our own, like, battles. Mhm. Diana, est-ce que tu crois à l'amour? Oui. C'est quoi l'amour pour toi? L'amour, c'est pas quelque chose que tu peux exprimer. C'est plus un sentiment. Like a connection, comme une connexion que tu as avec quelqu'un. C'est comme quand tu vois quelqu'un rentrer dans une salle, puis tu vas juste sentir comme quelque chose de différent, comme tu sens que à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est déstabilisé. Ça, pour moi, c'est l'amour. Mais sinon, il peut aussi avoir l'amour que tu as avec tes amis, avec tes cousins, tes cousines, avec ta famille, avec l'amour que tu as avec ton partenaire. Donc, il y a beaucoup de types d'amour. Est-ce que tu as déjà eu le coup de foudre? Quel coup de foudre. Wow. Non. Peut-être. Mais non. J'étais jeune. Donc, pour moi, non. C'était comment? C'est une expérience. Comme si j'avais pas vécu ça, je serais pas où je suis maintenant. Tu comprends? Mais maintenant, comme ça m'a ouvert les yeux, tu vois, déjà, j'ai maturé. Donc maintenant, comme quand genre, je parle avec un gars, comme je sais mes intérêts, like, where they stand.
tu sais c'est quoi tes intérêts et tu as l'air d'être une fille qui sait vraiment ce qu'elle veut, j'aimerais te demander, si tu cherches un partenaire de vie, est-ce que tu considérerais un homme qui a le même âge que toi? Non, vraiment pas. Un gars de 21 ans, non. Pourquoi? Je savais. J'attendais. Oh, mais c'est gros. Mais honnêtement, comme un gars de 21 ans, comme la maturité dans un homme versus une femme. Comme une femme, ça vient plus jeune comparé à l'homme. Et moi, dans mon cas, j'ai 2 sœurs et les deux, ils ont 30 ans. Et mes parents, ils sont aussi comme plus vieux, tu comprends? Donc, je veux pas, je suis déjà une personne qui est plus mature pour mon âge. Donc, j'irai surtout pas prendre un gars de 21 ans parce qu'un gars de 21 ans, il n'a pas fini de maturer. Puis en plus de ça, il va me sortir le « je suis pas prêt ». Donc, Est-ce que tu as souvent eu le je suis pas prêt? check. Comme moi, généralement, genre, je parle pas avec des gars de 21 ans. Mais j'ai déjà eu comme, un gars qui m'a dit ça à 21 ans. Tu t'es senti comment? Ben, that's on you, my friend. Comme, genre, je sais pas quoi dire. Ok, ciao. Thanks, my guy. Genre, comme check. À la fin, comme Dieu a tout planifié pour toi. Et si tu vois ça, au contraire, c'est comme, ok, thank you for letting me know. I appreciate it and I wish you best of luck in life. Je vois, tu as une philosophie dans laquelle que tu connais ta valeur et tu vas pas descendre tes standards pour une seule personne. Vraiment pas. Est-ce que toutes tes amies sont similaires comme toi, c'est-à-dire qu'elles savent ce qu'elles veulent, ou tes amies savent pas vraiment ce qu'elles veulent et elles sont un peu plus perdues sur le plan relationnel et amoureux? Non, quand on parle dans le contexte d'amour, Mhm. généralement, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Tu comprends? Comme, moi, mes amis, comme, s'ils parlent avec un gars, c'est pour du sérieux. C'est quoi une fille de 21 ans cherche chez un homme? C'est quoi qu'elle cherche dans un homme? Ouais. Je peux pas parler pour tout le monde. Parce que les femmes, en général, comme, tu sais, tout le monde a leur propre but. Il y a des femmes qui vont parler avec un gars juste pour du fun, autant que quelqu'un d'autre va parler juste pour du sérieux. Ou d'autres qui vont parler pour l'argent. D'autres qui vont parler pour, comme c'est quelque chose de plus sexuel. Donc, ça dépend. Mais dans le contexte, genre, sérieux, je dirais ce qu'elle chercherait dans un homme, c'est... C'est ça que tu me demandes, right? Ouais. C'est quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui sait communiquer, c'est comme dans le social, dans le contexte social, tu sais, qui pourrait communiquer avec ses parents, qui pourrait communiquer, tu sais, même à service à la clientèle, qui sait comment communiquer en général dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui est drôle. C'est sûr, every girl likes a guy who knows how to make them laugh. Preach, preach, preach. Est-ce que je peux supposer que tu as grandi à Laval? Quand on se parlait tantôt, tu dis que tu es une fille de Laval et tout. Tu as grandi à Laval ou quoi? Ouais, toute ma vie. C'est quoi Laval t'a apporté dans ta vie? Écoute, je vais à Chomédé. Donc, ça m'a apporté beaucoup de stress de mes parents quand je sors la nuit. No cap. Il faut faire attention, il y a beaucoup de trucs qui se passent dehors. Ouais, donc beaucoup de stress de mes parents. Mais sinon, check, je pense pas qu'une ville en général, ça pourrait m'apporter quelque chose. Mais, genre, tu sais, comme mon école, par exemple, c'était à Montréal, quand j'étais plus jeune. Donc, mon maternelle, secondaire, je l'avais fait à Montréal. Donc, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est... En plus, j'habite à Chomédé, donc c'est vraiment pas loin de, comme, Montréal aussi. C'est quartier-ville. Oh, ok, je vois. Je suis comme à Antique. 5 minutes de Gouin, genre. Oh, wow. Ah. Est-ce que... c'est quoi ton plus grand rêve? Avoir ma famille, importer la religion, islam à mes enfants, et comme, tu sais, genre,
avoir ça dans notre famille, tu sais, avec mon mari, mes enfants, puis comme, tu sais, voyager aussi, beaucoup de voyages. T'aimerais avoir tes enfants à quel âge? Check. C'est une bonne question, mais je trouve que ça dépend de chaque personne. Ils sont stables comment? Tu sais, comme mentalement, il faut que tu sois stable. Financièrement, il faut que tu sois stable. Physiquement, dans un sens aussi. Donc, ça dépend. Mais moi, si on va dire comme je suis financièrement stable à 25 ans, je suis prêt à avoir des enfants. J'aime. Ça veut dire que t'es prête à enclencher la machine très, très, très rapidement. Ouais. Je me demandais aussi, est-ce que t'as déjà eu des déceptions amoureuses? Oui. Quand une... Ben, check, j'ai pas tombé en amour comme ça. Genre, j'ai vraiment pas été tant de fois en relation sérieuse. Genre, même pas... C'est même pas dans cette main-là, comme je pense juste une fois. Puis, en tout cas, comme je trouve que général, dans le contexte général de mes expériences, je dirais, like, having to... Comme, avoir à demander pour une rassurance de l'autre, je trouve que c'est une déception. C'est quelque chose qui est pas healthy. Comme si tu vois que comme t'as des doutes ou comme tu dois demander à la personne comme hey, like this is how I'm feeling, change it. Je vois. Ouais. Je vois parce que la personne ne communique pas vraiment comme elle pense, donc parfois tu as besoin d'être rassuré sur certains points. Ouais. Tu me fais penser à quelque chose de... Je vais être cash avec toi. Est-ce que tu as déjà été... on t'a déjà trompé? Non. J'ai déjà trompé, non. Non, si toi t'as déjà trompé. Si on t'a déjà trompé. Non. Je te dis, j'ai pas eu tant d'expérience dans les relations. Dans les relations. Mais non. Est-ce que tu tolérerais l'adultère? Adultère comme se faire tromper, genre? Ouais. Non. Check. Moi, pour moi, je peux être en couple avec un gars. Moi, oui, dans un sens, je suis quand même jalouse, ce qui est très normal. And I feel like a healthy relationship needs to have, comme, il doit y avoir de la jalousie dans une relation qui est saine. Mais je suis quelqu'un que si, par exemple, je parle avec un gars, puis là, il va me tromper, moi, pour moi, c'est « Vas-y, je vais pas te tenir là par la laisse, tu comprends? Vas-y, mais reviens pas. » Parce que tu connais ta valeur, t'as pas envie de baisser ta valeur pour un homme qui mérite pas d'avoir autant de valeur et de qualité auprès de lui. Ou un gars qui serait prêt à tromper, ça veut dire qu'il connaît pas ta valeur. Est-ce que tes amis ont eu beaucoup d'affaires de tromperie, c'est-à-dire ils se sont souvent fait tromper par leur mec? Je dirais pas comme tous mes amis, parce que si je dis oui à cette question, c'est comme je fais paraître tous mes amis qui sont tous fait tromper, puis tout ça. Si une bonne partie d'entre elles. Mais je connais une fille que oui, elle s'est déjà fait tromper. Elle a vécu comment? Check, c'est vraiment comme dur. Puis, pas tout le monde pense comme moi. Comme dans le sens que comme si tu vas tromper, vas-y, reviens pas. Il y a d'autres personnes qui comme des fois c'est plus fort que eux, puis ils vont être attachés émotionnellement, physiquement et dans tous les sens à la personne. Donc, ils vont se permettre de reprendre la personne, puis leur donner une chance. T'sais, la personne aussi va savoir comment communiquer pour s'excuser dans un sens, mais comme à la fin, ils ont fini par casser. Donc, ça parle pour soi-même. Parce que ils se sont rendus compte que la relation n'allait pas fonctionner et les mêmes problèmes de tromperie allaient ressurgir. Pas nécessairement, c'est juste qu'après, ça va causer plein de problèmes de confiance. T'sais, comme tu vas me dire, après, tu vas arriver à faire confiance avec la personne. Si tu dis oui, tu es en train de mentir. Non, t'as raison, c'est très compliqué parce que la personne t'a trompé, il a déjà brisé ta confiance. Oui. Donc c'est sûr, ça va jamais retourner au même niveau qu'avant. Ça va être de l'attachement, plus qu'une relation. Et aussi, t'es habitué de voir la personne régulièrement, de la voir tout le temps. Donc c'est juste aussi le fait que t'as pas envie d'abandonner quelque chose qui te fait ressentir confortable chaque jour. Ça te met les gens ont peur d'être hors de leur zone de confort. Puis quand ça arrive et tu vois que tu vas perdre la personne, veux pas, t'es dans un mode genre comme qu'est-ce qui se passe, ton corps il va agir comme non, c'est pas normal, genre comme like that I'm not used to that feeling. Est-ce que tu souhaiterais te marier? Oui, Inch'Allah.
pourquoi le mariage? Il y a des gens qui disent que c'est suffisant d'être seulement en couple avec quelqu'un sans officialiser ça par un mariage. Pourquoi le mariage? Il y a des gens qui vont dire le mariage, c'est juste comme pour le gouvernement. Genre, comme comme montrer au gouvernement que vous êtes mariés. Moi, je trouve que c'est plus que ça. C'est une promesse que tu donnes à la personne. Tu vois, dans un sens, tu es en train de promettre de passer toute ta vie avec la personne. Et des fois, le mariage, ça l'éprouve. Tu comprends? C'est un signe de... Tu montres du respect à la personne. Tu montres que comme moi, je te vois être... comme vraiment passer ma vie avec toi, puis tu vas être la mère de mes enfants ou tu vas être le père de mes enfants. Puis en plus de ça, comme... Ouais, dis-moi. Non, vas-y. Mais c'est ça, c'est pas mal ça. Puis en plus de ça, tu sais, c'est... Je sais pas, comme moi, genre, imagine, tu dis, je suis avec mon mari, c'est trop cool. Je sais pas, en tout cas, même. C'est une belle aspiration à avoir. Est-ce que tu trouves que le mariage est une institution de moins en moins respectée en 2023? En 2023, tout est moins respecté. Et? Ouais, je te jure. Et, en tout cas, je vais pas aller trop en détail, mais comme, par exemple, je dirais pas moins respecté, je trouve que c'est un gros mot, mais comme, il y a beaucoup de choses que maintenant, on montre moins de valeur, que ce soit dans la religion, que ce soit maintenant qu'il y a des personnes qui disent qu'ils peuvent ils se voient comme ils se... Je sais pas. Il y a juste beaucoup de trucs maintenant qui ont changé en 2023. Parce que les gens ont un peu marre de comment tout s'est passé un peu par le passé. Donc, ils ont peut-être un désir de se rébeller par rapport à la situation actuelle. Mais est-ce que tu trouves que tout ce qui est du passé est nécessairement mauvais? Non, moi je trouve que ce qui est dans le passé, c'est mieux. Tu vois, par exemple, qu'on parle dans une relation homme-femme dans le passé versus une relation homme-femme maintenant, c'est pas du tout la même chose. Des fois, je trouve que maintenant, les hommes, ils ont plus de difficultés à s'exprimer comparé dans le passé. Comme quand ils ont un intérêt envers une femme, c'est vraiment plus facile de le montrer. Que ça soit comme tu vas venir comme knock on her door et lui amener un bouquet de fleurs. Il n'y avait pas de téléphone dans le passé. Tu vas écrire une lettre, l'envoyer avec des oiseaux. Je niaise là, mais comme tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la chose la plus romantique qu'on t'a jamais fait? C'était comme une sortie. Comme... Au McDo? Non, genre... Écoute, ça fait vraiment longtemps que je suis célibataire. Genre plus que 3 ans. Je vais mettre une pause à ta question, puis je vais y penser. 2 secondes. Non, mais par exemple, genre, on m'a déjà amené comme à la 3e fois que j'ai vu la personne, 2e fois, comme on m'a amené un bouquet de fleurs avec un parfum, puis comme en plus de ça, on m'a fait sortir. Wow. En tout cas, I feel like I'm flexing. I'm really not trying to flex. Ben non, C'est juste, je trouve ça, c'est cute, c'est romantique. Ça, je me rappelle, en tout cas. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui aiment les fleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Je sais pas. Check, moi, personnellement, j'aime les fleurs. J'aime le look des fleurs. J'aime ça parce que l'odeur, en plus, c'est nice. Puis, en plus, je te dis, c'est vivant. Tu comprends? C'est cool. Tu vois, comme tu mets... Comme tu les nourris avec de l'eau. Puis là, tu les vois... Comme... Grandir. Ouais, je trouve, je sais pas, c'est nice, puis je trouve que quand un gars te donne une fleur, c'est comme un signe d'intérêt, comme il te montre de l'intérêt, il te montre que, comme, tu sais, il porte attention aux détails, comme si, par exemple, moi, il sait que j'aime les fleurs, puis il m'amène une fleur, donc, c'est comme, ça montre ça. Qui t'écoute beaucoup et qui est prêt à faire des efforts pour t'avoir. Est-ce que tu trouves que les standards amoureux des femmes sont plus élevés en 2023 ou ils sont moins élevés qu'avant? C'est une très bonne question. Puis tu sais quoi? Je trouve que c'est ou bien trop élevé ou c'est ou bien trop bas. Tu vois?
Ça dépend des femmes. Mais ou bien leurs standards vont être trop bas. Donc, par exemple, tu sais, comme à la première date, ils vont se permettre de faire des trucs avec la personne, comme ils vont kisser la personne, whatever. Tu comprends? Ou bien il y a d'autres personnes, c'est genre, comme le gars, il m'a pas ouvert la porte de l'auto. Genre, bye. So, je trouve que c'est ou bien trop élevé, ou bien trop bas. Mais des fois, comme, tu sais, il y a aussi entre milieu. Mais en 2023, je trouve que c'est ça. Je trouve honnêtement, désolée pour t'interrompre, mais je trouve les réseaux sociaux a tellement eu un impact sur la vision des femmes là-dessus, comme leurs standards et tout. Aussi. Ouais. Est-ce que tu utilises souvent les réseaux sociaux? Ouais, tout le monde. C'est dans nos jours, tous les jours. Des fois, c'est dans le travail. Si tu as une business, tu as besoin des réseaux sociaux, du marketing. Ou sinon, dans tous les jours, comme tu es sur des réseaux comme Instagram, tout. Donc, ouais. C'est quoi Instagram a apporté dans ta vie? Ma vie personnellement, like, gaining connections. C'est comme tu fais des connexions, tu rencontres des personnes. Et en plus de ça, comme c'est une façon de communiquer avec tes proches. Puis partager tes idées, puis partager aussi des photos. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime trop prendre des photos. Donc, tu sais, mettre ça sur ma page Instagram, c'est nice parce que ça reste tout là. Tu vois, comme Snapchat, ça part, alors que t'as un feed. C'est permanent. Ouais, ça, j'aime bien ça. Est-ce que tu es une personne artistique? Oui. Quel art t'aimes faire? Je fais du maquillage. Sinon, la danse. Les photos. J'ai un œil comme I have a detailed eye. Donc, je porte attention aux détails quand je prends des photos. Wow. Moi aussi, en fait, je prends des photos et c'est quand même depuis longtemps. On va s'échanger un peu le type de photos qu'on fait pour voir si on match. Ouais, c'est ça, si on match sur la photographie. C'est vraiment une passion très, très, très captivante parce que il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre là-dedans. C'est ça que j'adore de la photographie. Diana, est-ce que tu fais du sport? Oui. Je vais au gym. Mais sinon, je fais de la danse. Mais sinon, si t'attends une réponse comme basketball ou soccer, non, je fais pas ça. Non, tu fais pas ça. Non. Tu t'entraînes combien de fois semaine? J'essaie d'aller comme 3-4 fois. Mais j'allais, puis là, après, je suis allée à New York, puis je suis allée à Toronto, donc ça m'a genre déstabilisée. Et la fête! Non, actually, Toronto, je suis avec ma famille. Oh. Donc, il n'y a pas trop de fêtes. Mais sinon, c'est ça. Donc, ça m'a déstabilisé un peu dans mon progrès sportif. Mais maintenant, comme je commence à aller 2 fois, 3 fois semaine, si je peux. Intéressant. C'est bien et c'est une bonne manière et toi? De reprendre le sport. Non, moi, je fais le sport. Je m'entraîne chaque matin avant de commencer ma journée habituellement. Bien. Mais demain matin, je ne vais pas m'entraîner. Il fait beaucoup trop tard ce soir. Ouais, je me demande pourquoi. C'est trop stupide. Wow. Est-ce que tu trouves que le sport t'a apporté beaucoup dans la vie? Ben oui, c'est trop bien. Comme le sport, c'est bien pour ta santé. Comme c'est une façon d'être actif tous les jours. C'est un boost de confidence. Tu comprends? Puis en plus de ça, c'est bien de te donner du temps pour toi. Tu comprends? Parce que tu peux prendre soin de toi en même temps. C'est l'unique activité qui améliore le mental et le physique en même temps. Donc, le sport, c'est vraiment une activité incroyable à pratiquer. Ouais. Diana, merci beaucoup pour cet épisode. Je sais que tu es probablement fatigué. Il est, je sais même pas quelle heure, 23h37 et on a repris l'épisode 2 fois. Mais j'ai vraiment adoré notre conversation dans le fond parce que ça nous a permis d'apprendre plus à nous connaître. Tu es super souriante. Ça se voit que tu es une personne vraiment qui est très positive en fait sur la vie. J'adore ça. Garde cette énergie-là. Merci. C'est une énergie de jeunesse mais qui est très important de garder parce que la vie devient plus difficile en vieillissant, mais
si tu gardes toujours la même perspective, tu vas toujours avoir une belle vie parce que c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui compte. C'est comment tu réagis aux choses qui arrivent dans la vie qui compte. Donc, c'est pas ce qui se passe, mais c'est comment tu réagis à ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin par rapport à que tu aimerais juste partager aux gens? Premièrement, je veux te dire à toi merci de me donner l'opportunité d'être ici et de parler. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis je trouve des fois c'est bien aussi, si vous avez atteint la fin de cette vidéo-là, c'est très bien. Ça veut dire comme, pour de vrai, t'es quelqu'un qui aime ça réfléchir sur des choses, qui aime ça te demander des questions. Puis pour de vrai, comme ces questions-là que tu m'as demandé, ça m'a vraiment fait penser à beaucoup de choses. Tu sais, c'était comme thérapie. Thérapie, hein? Elle m'a traité de psychologue. Ouais, tantôt j'ai dit, on dirait un psychologue qui me demande des questions. Mais non, mais c'est des très bonnes questions. Puis pour de vrai, tu demandes des très, très bonnes questions. Vraiment, tu sais comment trouver la réponse à la question que tu cherches. Donc, pour de vrai, keep doing that. Puis je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Et Inch'Allah, dans ton domaine. Merci beaucoup, Diana. Ouais, merci. À la prochaine. Bye. Let's go. Let's go.